Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 décembre. On fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Il est en activité depuis le 1er octobre dernier. Le premier CRT de Vendée a ouvert à La Roche-sur-Yon. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? CRT veut dire Centre de ressources territoriales et son objectif est d'accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie à rester à domicile en leur donnant accès à plusieurs experts. L'année prochaine, d'autres CRT viendront compléter cette offre en Vendée. Le responsable du centre lyonnais nous explique à quel moment ils interviennent. Donc nous intervenons chez des personnes qui sont chez elles, avec déjà des services d'aide, déjà des infirmiers, déjà tout un écosystème de professionnels, mais nous arrivons quand la situation commence à basculer, il y a une difficulté supplémentaire. Ça peut être une chute de trop, ça peut être un aidant principal qui doit partir à l'hôpital ou qui a lui-même des soucis. Là, on sait qu'on a un moment très périlleux de la vie de la personne à domicile. C'est à ce moment-là qu'on arrive avec notre expertise et nos aides-soignantes référentes. Ils remplacent petit à petit les scooters, les voitures et les transports en commun et leur vente est en constante augmentation. Les vélos électriques prennent de plus en plus de place et sont en plein développement. Anode travaille actuellement sur un nouveau vélo hybride. Cette start-up développe depuis 2 ans un 2 roues qui se veut révolutionnaire. Elle s'est implantée à Fontenay-le-Comte pour la production. Cyril Guillet nous explique. Il y a peu, la start-up Anode s'est implantée au cœur du pôle économique des circuits de Vendée. Cette personne ont déjà investi les lieux sur la partie recherche et développement. On voulait une implantation dans l'Ouest et notamment en Vendée pour la partie industrielle. Parce que la Vendée, c'est une terre d'ingénieurs, d'industriels, notamment dans l'électronique. Donc c'était important pour nous d'avoir cette implantation-là. Avec son projet, la start-up souhaite révolutionner l'univers du vélo électrique en développant son propre moteur. C'est un vélo électrique qui peut s'utiliser sans batterie et avoir quand même de l'assistance. On a un système de stockage d'énergie à base de supercondensateurs. Donc un supercondensateur, ça ressemble à une pile ou une batterie, sauf qu'il n'y a pas de lithium dedans, il n'y a que du charbon et l'aluminium. Et on a un moteur qui permet de faire de la récupération d'énergie au freinage de manière très efficiente. C'est un peu comme une voiture hybride. Concrètement, quand vous freinez, vous allez recharger les supercondensateurs. Et ces supercondensateurs vont vous redonner de l'énergie pour avoir de l'assistance. Ce système novateur est complété par une batterie, elle aussi développée en interne. Parce que cette batterie, par rapport aux batteries de vélo traditionnelles qui sont plutôt lourdes et volumineuses, la nôtre est toute petite, elle fait la taille d'un gros téléphone, on va dire. Elle fait moins de 650 grammes, donc elle utilise aussi 6 fois moins de lithium. Une technologie de pointe qui se veut plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'équipe de recherche et de développement est en pleine effervescence. La chaîne de production devrait bientôt voir le jour avec à la clé des embauches. On a beaucoup d'ambition. Donc sur l'année 2024, on prévoit d'embaucher entre 30 et 40 personnes. Pas seulement sur des sujets de production, mais sur des sujets aussi de communication, marketing, administratif. Les premiers exemplaires devraient sortir de la chaîne de production au printemps prochain. Et si tout se passe bien, 2850 vélos devraient voir le jour en 2024. On vous en parlait hier soir, une partie du personnel des lycées professionnels était en grève ce mardi. Ils demandent le retrait de la nouvelle réforme qui doit s'appliquer à la rentrée prochaine. Suppression des heures de cours, moins de choix de formation. La mobilisation a été suivie par seulement 12% des personnels de l'Académie de Nantes. Mais les enseignants des lycées Édouard Branly et Rosa Parks de La Roche-sur-Yon veulent protester pour l'avenir des jeunes. On leur explique qu'ils vont avoir moins d'heures de formation, donc d'enseignement général. Alors que d'un autre côté, on nous dit qu'on veut renforcer ces heures-là pour que nos élèves ne soient pas au niveau des statistiques très faibles. Et en fait, on enlève les heures de cours pour nos élèves. Donc ça va à l'encontre du discours. Et aussi parce qu'ils n'auront pas le choix au niveau des formations. Si le bassin d'emploi n'embauche pas, c'est-à-dire autour de chez eux, les formations vont être supprimées. Alors qu'ils peuvent être mobiles et aller ailleurs et faire des formations qui leur plaisent avant tout. J-12 avant Noël, mais pour les résidents de l'espace Évie de Bretignolles-sur-Mer, la fête a déjà commencé. De nombreuses animations sont organisées pour apporter de la joie et de la magie aux personnes âgées et à leur entourage, puisque ces animations sont ouvertes au public. Dans cette résidence autonome, marché de Noël, ateliers culinaires et chorale étaient au programme mercredi dernier. Ambiance avec Alexandre Lenaour. Dans cette résidence pour seniors à Bretignolles-sur-Mer, c'est un peu Noël avant l'heure.
Et quoi de mieux qu'une confection de truffes au chocolat pour se mettre dans l'esprit des fêtes. La crème, du sucre glace, du chocolat, du fondu, oui, et du beurre, pour pas l'oublier. Voilà. Et après, surtout, c'est de bien mélanger et ensuite de bien mettre au frais. Allez, roulez du produit. Là, dans le chocolat. Voilà. Et puis après, vous les mettez sur votre petit plateau. On nous a demandé de faire participer un petit peu les résidents. Donc, du coup, nous avons préparé en amont un petit peu de truffes pour qu'elles puissent un petit peu faire une petite activité sympathique pour le marché de Noël. Car au-delà de l'atelier culinaire et de ses dégustations, bien sûr, c'est un véritable marché de Noël qui s'est installé dans la résidence. C'est que des producteurs locaux. La plupart sont de Bretignolles et ses alentours. Et l'idée, c'est de faire connaître justement les petits producteurs de la région et de travailler avec les locaux. Il y a de l'alimentaire, bien sûr, il y a du vin, il y a du miel, on a de l'apéritif aussi, des chocolats, des tricots, de la mosaïque, des parfums, des vêtements, des bijoux magnétiques, plein de choses. Un après-midi d'animation poursuivi en chanson avec la chorale de la résidence, sous le regard d'une chef de chœur attentive. On fait partie d'une chorale, on a monté une chorale donc à la résidence. Nous répétons une fois par semaine. Et Jessica est notre chef de chœur et qui nous fait bien travailler, tous ensemble. Et avec un répertoire musical varié, la chorale a même attiré le Père Noël. Une courte tête, puis s'en va, mais il reviendra dès ce mercredi avec l'arbre de Noël de la résidence. Ambiance, cabaret, spectacle au rendez-vous, une programmation gratuite et ouverte à tous, à suivre à partir de 14h30 à la résidence Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer. Et on termine ce journal avec le festival acoustique qui revient au Poiré-sur-Vie les 22, 23 et 24 mars prochains. La programmation de cette 14e édition a été dévoilée en intégralité. En plus de Benjamin Biolay, Charlie Winston et Nick Mulvey seront présents Maxime Le Forestier, Alyosha Schneider, Jordan Macampa et Grunt Brothers. La billetterie est dès maintenant ouverte sur le site internet du festival. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir pour une édition complète. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.